Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le 19 novembre 2020. Merci de nous rejoindre pour la réflexion sur l'évangile du jour. Au cours de ce reconfinement, certains d'entre nous peut-être traversent des épreuves ou moments difficiles au niveau financier, professionnel, familial, etc. En Telugu, qui est ma langue maternelle en Inde, il y a un proverbe qui dit « On peut traverser la mer sans se mouiller les pieds, mais on ne peut pas traverser la vie sans avoir les yeux humides. » À un moment ou à un autre de notre vie, nous avons tous pleuré, et peut-être certains pleurent encore, pour telle ou telle raison. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus pleure sur Jérusalem. Écoutons l'évangile pour voir pourquoi. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Le contexte de cet évangile est de fait l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, ce que nous commémorons pendant le dimanche des Rameaux. Les gens le louaient, se réjouissaient en criant « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur ». Mais d'un seul coup, tout change. Au moment où Jésus regarde au loin la ville et le temple, il est submergé par l'émotion. Il pleure. Remarquons d'abord ces larmes de Jésus. Le verbe pleurer mérite notre attention. On ne pleure pas tout le temps ou pour rien. On pleure pour exprimer une émotion intense ou profonde à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. On pleure aussi par empathie. Si nous voyons dans le Nouveau Testament, Jésus a pleuré à trois occasions. D'abord, à la mort de son meilleur ami Lazare, où son esprit frémit, se troubla à la vue de Marthe et Marie. C'est l'aveu de son amour pour Lazare. Ensuite, il verse aussi les larmes de douleur en pensant à sa passion. Enfin, dans l'évangile d'aujourd'hui, à l'entrée de Jérusalem, où ces larmes révèlent le sort futur de la ville quand elle sera envahie par l'armée romaine et le temple détruit en l'an 70. De fait, dans le contexte de l'Évangile, pourquoi Jésus pleure-t-il sur Jérusalem? En vérité, pas par peur des souffrances et de la crucifixion qu'il va y endurer, mais il se soucie surtout de la ville, du temple et du peuple de Jérusalem. Ces larmes, d'ailleurs, font penser à celles du prophète Jérémie,
Donc on peut dire que ce sont aussi des larmes prophétiques. Jésus pleure pour plusieurs raisons. D'abord pour les péchés, pour la corruption du peuple. De fait, il a non seulement pleuré, mais aussi il s'est fâché face aux vendeurs dans le temple. Si nous voyons à la suite de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus expulse les vendeurs du temple où il dit « Ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait une caverne de bandits. » Ensuite, Jésus pleure à cause de l'aveuglement spirituel du peuple qui ne l'a pas reconnu comme le Fils de Dieu. Comme dit Saint Jean, il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Enfin, Jésus pleure parce que le peuple n'a pas accueilli ni écouté la parole de Dieu. Le peuple est resté indifférent, enfermé et sourd à sa parole. Qu'est-ce que cet évangile ou les larmes de Jésus peuvent me révéler dans ma prière? Voilà donc quelques pistes pour votre prière personnelle ou pour votre contemplation. Vous pouvez trouver un endroit silencieux et propice pour votre prière. Imaginez que Jésus vienne vous rendre visite à Bordeaux ou dans la ville où vous êtes en ce moment. Regardez le visage de Jésus et remarquez surtout les sentiments profonds qu'il exprime à votre égard. Quels sont-ils? Vous pouvez même les noter. À la fin de votre prière, vous pouvez avoir un petit dialogue avec Jésus comme avec un ami et lui demander surtout la grâce dont vous avez besoin pour vous aujourd'hui. Je termine cette réflexion en priant pour ceux qui pleurent à cause de la perte d'un être cher ou d'une relation ou d'une amitié précieuse ou d'un emploi perdu. Que le Seigneur les console et leur donne la paix, qu'il leur donne également la grâce de la réconciliation dans leurs relations. Amen.